Bonjour à tous, bienvenue dans Analyse Immo. Aujourd'hui, on va parler de crowdfunding immobilier. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Je vais vous parler de ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout quelles sont mes expériences avec ce type d'investissement. Et je vais vous faire un peu un retour sur tout ça. Allez, on est parti. Le crowdfunding immobilier, c'est un peu différent de l'immobilier classique. On regarde un tout petit peu moins à long terme, on va regarder plus à moyen terme. Je vous dirai par la suite si vous restez en fin de vidéo, du coup, comment ça se passe au niveau des durées. Dans un premier temps, on va analyser vraiment ce que c'est, à quelle classe d'actifs ça correspond. Ensuite, on va regarder les rendements, est-ce que c'est rentable et évidemment, je vais vous dire mon expérience personnelle et faire un peu un bilan de mes expériences par rapport à ça. Et en plus, vous pourrez du coup vous comparer ou commencer à appréhender ce type d'investissement. Donc le crowdfunding immobilier, ça correspond à une grosse partie de certains placements. C'est des actifs financiers qui sont souvent présentés par des plateformes qui servent d'intermédiaires dans certains projets. On parle souvent de projets neufs, de construction ou de promotion immobilière. Et donc on va chercher à toucher le plus grand nombre pour que ce nombre-là de personnes co-investissent, on va dire, dans un projet, dans le véhicule, dans l'intermédiaire qui va représenter et financer le projet en lui-même. Les raisons pour lesquelles un acteur va chercher des financements chez les particuliers peuvent être multiples, mais bien souvent c'est parce qu'il a besoin d'un complément de financement. Il n'a pas eu la totalité du financement, par exemple auprès d'un établissement classique, un établissement bancaire ou autre, et il cherche à compléter un peu son revenu, ou alors il est en cours de projet et il a un imprévu et la banque ne veut pas le suivre. Bref, il y a plein de raisons, il faut étudier ça en profondeur parce que c'est votre argent, c'est vous qui allez prêter entre guillemets à cet acteur-là, cet acteur économique qui a un projet qu'il aimerait compléter et lui il va vous rétribuer en fonction de la marge qu'il va se faire sur le projet. Si on résume, le crowdfunding immobilier, c'est du co-investissement de particuliers dans un projet immobilier particulier, plutôt du neuf et plutôt de la construction ou de la réhabilitation. C'est pas des titres de propriété de l'immobilier en soi, c'est ce qu'on appelle des obligations, puisqu'en fait vous allez prêter, c'est un contrat de prêt, vous allez prêter votre argent en contrepartie d'un taux d'intérêt, d'une rémunération qui est prévue dès le départ, qui peut varier en fonction du risque, bien sûr. On essaye de dire qu'il y a un taux de rendement cible, et on essaye évidemment, les plateformes du moins qui proposent ce genre d'investissement, essayent de se tenir à leur rendement proposé, puisque ça joue sur leur crédibilité. Donc des obligations, puisque vous êtes le créancier, et il y a un débiteur qui doit vous rembourser tout simplement la somme que vous avez prêtée. Donc c'est une classe d'actifs différente qui correspond aux obligations d'État, aux obligations corporate des entreprises. Là, c'est entre un particulier et un professionnel. C'est vous le particulier, c'est la plateforme qui vous met en relation avec le professionnel. Et vous allez avoir un espèce de coupon annuel qui correspond en fait à une partie de la marge que va se faire le promoteur et qui va vous être rétribué. Donc on ne peut pas appeler ça un titre de propriété puisque c'est un titre de créance. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on va enchaîner avec les types de rendements qu'on peut espérer. En général, ça va de 5 à 12%. Alors c'est du net, mais c'est pas du net, c'est-à-dire que vous allez avoir les impôts derrière qui vont venir. Donc ce qui est bien, c'est que les plateformes qui proposent ce genre d'investissement s'occupent un peu de l'administratif pour vous. Vous avez juste à reporter ensuite les montants sur votre déclaration. Ça, c'est l'aspect positif. Et ensuite, ces rendements-là, ils sont pricés en fonction du risque que vous allez prendre, évidemment, par rapport à un projet. Un projet dit sûr va plus être dans les catégories de rendement un peu plus faibles, et un projet dit risqué va être un peu plus dans les rendements à catégorie haute pour attirer des investisseurs qui n'auraient jamais été sur un rendement risqué si la contrepartie n'avait pas été aussi élevée. Alors ça, c'est du rendement annuel, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez du 5% ou du 10% par an que vous allez forcément prêter pendant une période indéfinie et avoir ce pourcentage de rentabilité. En fait, vous allez prêter pour une durée donnée. Les durées qui sont en général proposées pour les investissements, ça correspond aux durées qu'il faut pour réaliser le projet, soit de la construction, soit de la rénovation, soit de la réhabilitation. Donc on est plus sur du 12 à 36 mois, donc c'est pour ça que je parlais de moyen terme tout à l'heure. Et je précise que, par exemple, si vous trouvez un projet à 10%,
vous n'allez pas avoir 10% sur 2 ans, vous allez avoir 10% annualisé. C'est-à-dire que ça correspond en fait à 20%, mais annualisé, c'est 10% sur les 2 ans, les 24 mois par exemple, auxquels vous participez. Normalement, vous ne toucherez votre coupon que en fin de projet, lorsque le professionnel acteur économique a lui-même dégagé sa marge et qui peut vous rembourser. Donc si vous êtes resté jusque-là, c'est que le crowdfunding vous intéresse, comme diversification peut-être de vos placements du patrimoine, en plus, ou du revenu complémentaire, etc. Il faut savoir que vous allez du coup trouver plusieurs acteurs, plusieurs plateformes qui vous proposent ce genre d'investissement. J'en ai listé quelques-unes pour vous. Vous avez des acteurs comme Anaxago, Homunity, vous avez aussi Wizid, et il y a des acteurs un peu plus récents que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé en faisant la vidéo. Je pense que c'est des entreprises récentes, mais à confirmer. Il y a donc Limo et Upstone, par exemple. Je pense que leur plateforme était intéressante. Alors attention, parce que certains acteurs proposent aussi de la SCPI. La SCPI, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part et complémentaire, mais c'est plus du tout la même chose. La SCPI, on est sur une autre classe d'actifs, encore sur un autre placement, un autre type de placement. Là, on parle vraiment que de crowdfunding et donc de dettes, d'obligations et de coupons et de taux d'intérêt en contrepartie de l'argent que vous prêtez. Bien évidemment, ces plateformes-là, elles sont plus ou moins spécialisées dans l'immobilier. Il y en a qui font du crowdfunding sur plein de choses, notamment des projets environnementaux, des projets d'entreprise, des startups, etc. Et même sur des objets ou des choses qui nécessiteraient un financement pour pouvoir être mises en place, produites. Donc, certains acteurs sont, on va dire, généralistes et d'autres acteurs sont spécialistes. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Le spécialiste, lui, pourra vous éclairer sur tous les aspects d'un projet immobilier. Peut-être que le généraliste, il aura un peu plus de mal, ou alors il aura une division entière dédiée à ce genre de produit. Il y arrivera très bien. Moi, j'ai fait un peu par moi-même au début en demandant ce que c'était. Et du coup, ça me fait une transition un peu toute faite pour vous expliquer mon bilan après maintenant 3 ans d'investissement dans ce type de placement financier. Allez, c'est parti. Du coup, je vous fais mon bilan personnel sur les investissements en crowdfunding immobilier. Donc moi, personnellement, j'ai utilisé 2 plateformes. Je ne vous dirai pas lesquelles c'est dans cette vidéo. Vous pouvez m'écrire si vous voulez vraiment savoir tout, mais j'ai pas envie de faire ni de la promotion, ni de trop donner d'inconvénients sur les plateformes parce que j'ai eu des mésaventures, donc je vais tout vous expliquer. Donc j'en ai utilisé 2. L'horizon d'investissement c'était entre 12 et 36 mois à chaque fois. Et du coup j'ai fait 3 investissements en tout. Le ticket minimum étant de 1000 € sur ces plateformes-là, j'ai mis un ticket équivalent dans les 3 projets. Donc les chiffres que vous aurez seront les bons en termes de pourcentage de rentabilité. Alors le premier investissement qui a été fait en 2019 du coup est celui qui a été remboursé le plus vite. Il s'agissait de la rénovation d'un appartement de luxe à Cannes. C'était un dernier étage il y avait une super vue sur la côte, mais il n'y avait pas du coup enfin, il n'y avait pas de finition, il y avait des choses à faire. Donc le promoteur avait besoin de matériaux, de plein de choses pour pouvoir mettre en vente ensuite l'appartement. Le plus dur, c'était pas forcément la rénovation, mais c'était de trouver un acquéreur parce que c'était un bien à plusieurs millions d'euros. Ça s'est bien fait, ça s'est fait en 14 ou 15 mois, quelque chose comme ça, donc avec 8% de rentabilité, donc nickel sur cet investissement, rien à dire. Ensuite, le deuxième investissement, un tout petit peu plus compliqué. Donc en 2019, il faut se remettre un peu dans le contexte à l'époque. On n'avait pas toutes les crises, on va dire, un peu financières qu'on a en ce moment, ou du moins les doutes économiques. Mais du coup, je pensais que en région parisienne, il n'y avait pas trop de risques, par exemple, et du coup, il y avait un projet de rénovation d'une espèce de maison sur un terrain qui pouvait être transformé parce que accès facile au transport, etc., qui pouvait être transformé donc en bureau et en commerce, donc facilement. Ce projet-là a pris beaucoup de retard parce que je crois que l'horizon d'investissement au départ était de 24 mois. On est déjà à beaucoup plus que ça, on est à 30 et quelques. Et on avait
une période de flou où on ne savait même pas si on avait peut-être potentiellement perdu notre capital investi. Donc là, c'était vraiment dommage et puis du coup du risque, hein. C'est là que le risque se matérialise, hein. Si vous faites un placement pour avoir du 10% ou 8% ou 7%, etc., mais qu'en fait le placement il ne fonctionne pas et vous perdez votre capital, bah là la moins-value elle est beaucoup plus importante et c'est là qu'on voit que on ne peut pas créer de l'argent magique comme ça en investissant, il faut savoir ce qu'on fait. Au final, ça s'est bien réglé puisque normalement, donc il n'y aura pas de taux d'intérêt, il n'y aura pas de gain par rapport à cet investissement-là, mais il n'y aura pas non plus de perte puisque l'opérateur s'est engagé à rembourser les investisseurs. Donc mon investissement initial sera juste remboursé, j'aurai fait 0% sur ce deuxième investissement. Donc pour cet investissement-là, entre 6 et 10 mois de retard, donc c'est vraiment beaucoup. Il faut le savoir que donc pendant 30 à 36 mois, entre guillemets, mon placement n'a rien produit, c'est-à-dire que j'aurais pu le placer ailleurs pour avoir autre chose et c'est vraiment dommage. 0%, ok, récupérer son investissement c'est cool, c'est mieux que rien, mais par contre, la contrepartie c'est que pendant 3 ans, il ne s'est rien passé. Le troisième et dernier investissement que j'ai fait, c'est un investissement dans un immeuble d'habitation, donc là quelque chose de très classique où là il y avait juste rien, un terrain et il fallait faire le hors d'air, hors sol, donc ce qu'on appelle le bâti. Et donc là il y avait une centaine d'appartements à construire sur plusieurs étages, comme vous pouvez l'imaginer, en banlieue parisienne, proche du RER B pour ceux qui connaissent, donc très petite, petite couronne. Cet investissement-là, il se passe très bien, sauf qu'il a pris 6 mois de retard à cause de la crise sanitaire. Donc on va quand même avoir le pourcentage de rentabilité prévu. C'est juste qu'il faudra attendre un peu plus longtemps et en annualisé, ça ne changera rien, on aura du 9%. Ce qui est, quand je dis 11, je parle de tous les investisseurs qui ont investi dans le projet, donc je parle de moi et des autres. Et du coup, ça se passe très bien. En conclusion, du coup, les 3 investissements m'ont donné respectivement du 8%, du 0% et du 9% sur environ 30 à 36 mois. Donc, principalement, moi, je vais toucher du 5,6% sur ces investissements-là, donc ça me fait une moyenne. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, mais on peut trouver mieux ailleurs. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu des conditions un peu difficiles aussi, hein, des imprévus qui sont arrivés pendant les projets. Donc il faut comprendre un peu les acteurs économiques qui s'en occupent. Plus de peur que de mal sur le deuxième investissement qui aurait pu totalement mal se passer. Et 5,6%, donc si je paye mes impôts ensuite, donc là on est en net, donc si on passe en net, ça va me faire aux alentours de 5% net, ce qui est totalement correct. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo un peu atypique vous a plu. On est sur de l'investissement alternatif, hein. Le crowdfunding immobilier, c'est pas très connu, même si ça se démocratise. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, si vous avez d'autres plateformes en tête qui font ça, d'autres types d'investissements qui correspondent, ce que vous avez réalisé comme performance. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo. Abonnez-vous pour de plus en plus de contenu et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.